La manipulation est un sujet complexe et difficile à comprendre pour l'être humain. Beaucoup pensent ne plus être manipulés, mais restent en réalité manipulables. La majorité des individus sont toujours régis par des énergies extérieures, notamment astrales et mentales. Le fait de croire ne plus être manipulé ne signifie pas forcément ne plus être manipulable. Beaucoup de personnes pensent être libres de manipulation alors qu'elles sont en réalité encore manipulées. Un être manipulable est un être manipulé. Il est nécessaire de se prendre en main et d'être conscient pour ne pas être sous l'emprise des autres. La manipulation est une forme d'intelligence qui compense les faiblesses de ceux qui sont manipulés. On ne peut pas lutter contre la manipulation, car elle fait partie intégrante de l'intelligence de la planète Terre. Un être humain ne peut être manipulé au-delà de sa capacité à être manipulé. La manipulation est basée sur les outils et les faiblesses de l'individu manipulé. Il est important de ne pas se croire invincible face à la manipulation et de rester vigilant. Si l'on pense ne plus être manipulé, il est nécessaire de vérifier si l'on est toujours manipulable. L'illusion de ne plus être manipulé peut conduire à se faire manipuler et récupérer par l'astral collectif. Il est possible de vérifier si l'on est manipulable en se soumettant à une initiation. L'astral a le pouvoir de manipuler de manière plus efficace que le plan matériel. Il faut éviter de se mettre en danger en pensant que l'astral ne peut pas manipuler. Les individus qui manipulent sont eux-mêmes manipulés par l'astral, que ce soit des êtres humains, des animaux ou des objets. La manipulation astrale se manifeste plus facilement à travers la matière, les animaux et les êtres humains. Il est plus difficile de contrôler et d'empêcher cette forme de manipulation. Le texte souligne que l'être humain est constamment manipulé par différentes forces et est dépendant de manipulateurs pour se sentir bien. Il met en évidence la tendance de l'homme à oublier le but ou la raison derrière ses actions, ce qui le pousse à abandonner rapidement ses efforts. L'auteur souligne également la nécessité pour les gens d'être encouragés et rappelés de temps en temps du pourquoi de leurs actions. Il affirme que l'arrêt d'une action devrait être basé sur la compréhension de son intelligence plutôt que le manque de vision de sa poursuite. Au début de l'atelier, il a été souligné que les membres du PMC sont des êtres humains normaux. Leur opinion individuelle n'a pas beaucoup de valeur, car si l'on demande à tous les membres du PMC s'ils aimeraient aller se baigner le week-end prochain, la majorité sera enthousiaste. Cependant, lorsqu'il s'agit de faire une réservation ou de payer, seule une partie de ses membres se présentera réellement. Cela illustre le comportement typique de la société, où les citoyens sont souvent d'accord sur des idées mais ne sont pas prêts à s'engager réellement. C'est pourquoi il est constamment nécessaire de rappeler aux gens qu'ils ont pris la décision eux-mêmes. Dans l'exemple d'un brunch organisé par le centre, les premières éditions sont populaires, mais lentement l'enthousiasme diminue et la participation baisse. Il est question de savoir si les membres du PMC ne valorisent pas suffisamment ce qu'ils demandent et ne sont pas prêts à en profiter lorsqu'il est offert. L'être humain a parfois tendance à demander des choses sans vraiment vouloir les obtenir, espérant presque ne jamais recevoir de réponse ou de satisfaction. Lorsqu'une personne exprime le désir de se libérer lors d'un séminaire, il est important de s'assurer qu'elle est réellement prête à le faire. Souvent, les gens ne sont pas certains de vouloir véritablement se libérer et hésitent à s'engager complètement dans le processus. Il est souligné que la décision doit être prise en comprenant réellement l'intelligence qui se cache derrière l'action. Il est également abordé le fait que commencer quelque chose sans savoir où cela mène est futile, mais arrêter quelque chose sans comprendre pourquoi est également irrationnel. Beaucoup de gens abandonnent des projets ou des objectifs simplement parce qu'ils ne sont plus dans l'énergie ou l'enthousiasme initial, sans prendre le temps de réfléchir à la raison réelle de leur décision. La conclusion est que l'être humain doit être suffisamment intelligent pour comprendre à la fois l'intelligence du début et de la fin d'une action, et ne pas se laisser manipuler par des raisons superficielles. En fin de compte, de nombreuses personnes ont besoin d'être rappelées de l'importance de s'engager réellement dans leurs choix et de ne pas abandonner simplement parce qu'elles ne sont plus dans la bonne énergie. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance pour les individus de comprendre le pourquoi de leurs actions. Il explique qu'une personne qui prend conscience de sa propre évolution peut se rendre compte qu'elle a été manipulée et ressentir du dégoût. Le texte évoque également la formation de nouveaux êtres à travers le programme de la matrice cosmique, PMC, qui vise à empêcher l'évolution extensive de l'univers. L'auteur affirme que l'être humain ne peut ni créer ni détruire planétairement, mais plutôt transmuter la matière. Il souligne également la nécessité de travailler en groupe pour atteindre cet objectif et la présence de tests pour évaluer la capacité à être manipulé.
L'auteur mentionne également la notion de paiement dans la vie quotidienne et souligne que l'on reçoit en fonction de ce que l'on donne. Il insiste sur le fait que l'on fonctionne dans un système écologique et que l'ajustement est nécessaire. Enfin, il conclut en soulignant l'importance de poser des actes intelligents et de sauver de l'énergie à long terme. Dans cet extrait, l'auteur explique le fonctionnement des êtres humains et de la société en utilisant l'exemple de l'achat d'un voilier. Il souligne le besoin de sécurité des individus, qui les poussent à préférer financer un achat plutôt que de le payer intégralement. Il critique cette logique, expliquant qu'elle conduit à des coûts plus élevés à long terme. L'auteur mentionne également le fait que les personnes préfèrent parfois perdre de l'argent pour se sentir en sécurité ou pour maintenir un certain équilibre dans leur compte en banque. Il critique également l'organisation d'une certaine entité, le centre, qui propose des cours sans intérêt, suggérant qu'il aurait été plus juste d'augmenter les prix des cours et de proposer des remises pour ceux qui paient immédiatement. L'auteur fait ensuite une analogie avec des enfants, expliquant que celui qui fait toujours bien est souvent pris pour acquis, tandis que celui qui fait des erreurs est souvent surchargé de demandes. En conclusion, l'auteur encourage à terminer les actions entreprises ou à finir lorsque l'on trouve une raison intelligente de le faire, mais à ne pas s'accrocher lorsque l'on n'a plus l'énergie ou que l'on sent que c'est une raison astrologique. Il souligne également l'importance d'une pensée structurée pour poser les bonnes questions et obtenir les réponses appropriées. Certaines personnes se posent des questions et recherchent des réponses de manière organisée, tandis que d'autres ne se posent pas de questions du tout. Cela peut être dû au fait que les personnes qui se posent des questions ont une plus grande capacité à se recentrer et à comprendre leurs motivations et leurs objectifs. Elles cherchent à trouver des raisons intelligentes pour leurs actions et sont prêtes à abandonner quand cela ne les intéresse plus. D'autre part, les personnes qui ne se posent pas de questions peuvent être influencées et manipulées plus facilement, car elles n'ont pas de motivation ou de raison claire pour leurs actions. Il est important d'éviter les passe-temps qui ne contribuent pas à notre amélioration personnelle et de prendre du temps pour réfléchir et organiser nos pensées par écrit, afin d'obtenir des réponses claires et organisées. La plupart des gens ne peuvent pas voir les changements qui se produisent en eux. Ils ne remarquent que les changements qu'ils désirent et pas ceux qu'ils ne désirent pas. Certaines personnes se posent des questions mais n'obtiennent pas de réponses conscientes, car cela relève du doute mental. Pour obtenir des réponses structurées et intelligentes, il faut poser des questions de la même manière. Beaucoup de gens se plaignent sans agir et font partie des rêveurs qui ne contribuent pas à la construction d'une structure évolutive. Il est nécessaire de se prendre en main et de s'unir pour bâtir cette structure. Certaines personnes ont des idées intéressantes, mais elles les laissent souvent de côté faute de temps ou de motivation pour les concrétiser. La plupart des gens veulent être manipulés de manière subtile et délicate, sans s'en rendre compte, et deviennent hypocrites en demandant une manipulation adaptée à leurs besoins. Il est important de développer une subtilité dans la manipulation pour pouvoir manipuler les autres sans qu'ils s'en rendent compte. Cependant, cela donne l'impression d'être libre, mais en réalité, on est manipulé. La manipulation est vue comme quelque chose de constructif et nécessaire pour avancer dans notre cheminement personnel. Il est important de reconnaître notre besoin d'être manipulé et de ne pas prendre notre ego trop au sérieux. L'ego libre, c'est-à-dire celui qui croit ne plus avoir besoin d'être manipulé, peut devenir dangereux pour lui-même et pour les autres. La manipulation, lorsqu'elle est utilisée de manière positive, peut nous aider à nous éduquer et à diriger notre ego vers une expression supérieure. Cependant, il faut rester conscient que l'utilisation excessive de termes spécifiques dans les conférences peut créer une réalité déconnectée de la réalité. Il est donc important de garder une certaine intelligence et discernement pour éviter de se perdre dans notre propre monde fictif. Le conférencier parle de l'importance de la terminologie utilisée lors d'une conférence. Il explique que certaines expressions doivent être évitées pour ne pas offenser l'auditoire. Il mentionne également l'importance de participer aux différentes activités proposées, comme le camp PMC, pour saisir pleinement les avantages offerts par les conférences. Il souligne que certaines personnes peuvent ressentir le besoin de briser des schémas et d'explorer de nouvelles formes, ce qui peut être accompli lors d'un séminaire avec lui. Il explique que le cadre fourni par les conférences ou le camp PMC est essentiel pour soutenir le processus d'apprentissage, mais qu'il peut être dépassé une fois que les connaissances sont intégrées au niveau cellulaire. Enfin, il encourage ceux qui souhaitent contribuer à la construction du camp PMC à se renseigner et à offrir leur aide.